Alhamdulillahi kathira wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Louange à Allah, que la prière, la bénédiction d'Allah soit sur le prophète Mohammed, sa famille et ses compagnons. Al-Masalatu Thaniyatu Ashra, 12e point. Al-Imanu bir Rusul, la foi aux messagers. Wa annahu ahadu arkanil iman, qui constitue là encore un pilier de la foi. La foi aux messagers, Allah envoie des messagers auprès de l'humanité, qui constitue un pilier de la foi, incontournable. Nous sommes obligés de croire en ces messagers, sans quoi nous avons anéanti la foi. فَالْإِيمَانُ بِالْكُتُبِ يَلْزَمْ مِنْهُ الْإِيمَانُ بِالرُّسُلِ. Comment sommes-nous venus à parler de la foi aux messagers? Il dit, croire aux livres révélés implique de croire aux messagers. لِأَنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ جَاءُوا بِهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Car ce sont eux, ces messagers, qui les ont reçus d'Allah. Et ce sont eux qui les ont transmis à leurs communautés respectives. Donc croire aux livres révélés, ça implique nécessairement d'avoir foi également aux messagers, sur qui la révélation descend, et qui sont chargés de transmettre cette révélation auprès de leur population. ومعلوم أن القرآن أنزله الله على نبينا صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. Il est bien connu qu'Allah Azza wa Jalla révéla son Coran à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam durant le mois du Ramadan. Donc nous avons foi aux messagers, c'est très important. Les messagers sont très nombreux, mais nous devons croire en tous ces messagers sans exception. En tous sans exception. C'est-à-dire, nous partons du principe que nous croyons en tous les messagers. Et chaque fois qu'un de ces messagers nous est dévoilé, on nous dit celui-ci est un messager, alors nous ajoutons foi en lui. Puisqu'Allah Azza wa Jalla dit Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu bayna ahadim min rusuli. Tous ont eu foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers. Nous ne faisons point de distinction entre ces messagers. Et Allah subhanahu dit encore dans le verset 150 de la sourate 4 Innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Ceux qui mécroient en Allah et ses messagers et qui veulent séparer Allah de ses messagers, qui veulent faire la distinction entre Allah et ses messagers en disant « nous croyons en certains et nous mécroyons en d'autres » et qui veulent donc se frayer un chemin entre les deux, qui cherchent un sentier intermédiaire entre les deux. Ceux-là sont vraiment les mécréants. Ceux-là sont vraiment des mécréants. Donc à partir de là, nous concluons que seuls les musulmans sont de véritables croyants, puisque seuls les musulmans ajoutent foi à tous les messagers, y compris le dernier d'entre eux, Muhammad alayhi salatu wassalam. Tandis que les chrétiens ont renié Muhammad, et tandis que les juifs avant eux ont renié Isa, Jésus, fils de Marie. Seuls les musulmans sont les véritables croyants. Avoir foi en tous les messagers ne signifie pas que nous les plaçons à pied d'égalité. Nous croyons au contraire que certains sont meilleurs que d'autres. Allah subhanahu wa ta'ala d'abord a fait une distinction entre Rasoul, messager, et Nabi, prophète, même si je ne vais pas ici entrer dans le détail. Et il a dit au verset 55 de la sourate 17 وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Nous avons certes privilégié certains prophètes par rapport à d'autres, et nous avons donné à David les psaumes. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ. Nous avons certes privilégié certains prophètes par rapport à d'autres. Donc certains sont meilleurs que d'autres. Certains ont des spécificités que d'autres n'ont pas. Par exemple, Allah Azza wa Jalla nous dit en parlant de Moïse وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Et Allah a parlé à Moïse de vive voix. Donc ça, c'est une des particularités pour Moïse, qui a été surnommé par la suite Kalimullah, celui à qui Allah a parlé directement, c'est-à-dire ici sans l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Il dit par rapport à son prophète Abraham, à lui la paix, وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا.
et Allah a pris Abraham comme ami intime. C'est la traduction que l'on retrouve communément dans la traduction des sens du Coran, des versets du Coran, comme ami intime. Mais en réalité, al-khulla, c'est le plus fort de l'amour. C'est plus que de l'amitié, c'est le plus fort de l'amour. C'est ashaddul hub, c'est plus fort que l'amour même. Donc cette traduction, elle pourrait même être revue. L'essentiel, c'est de mettre ici en évidence que certains prophètes et messagers ont été préférés à d'autres, et ils ont certaines spécificités. Mais le meilleur d'entre tous est Muhammad alayhi salatu wassalam, parce qu'il regroupe finalement tous les avantages qui ont été accordés à ceux qui ont précédé. Lorsque j'ai dit par exemple Moïse, parmi ses particularités, le fait qu'Allah lui ait adressé directement la parole sans l'intermédiaire de l'ange, ça a été le cas aussi pour notre prophète Mohammed lors de la nuit de l'ascension, où Allah Azza wa Jal s'est adressé directement à lui de derrière le voile. Et lorsque l'on parle de cette grande amitié donc qu'il y ait Abraham à son Seigneur, c'est aussi le cas pour notre prophète Mohammed qui disait dans un récit jugé authentique: لو كنت متخذ منكم خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. Si j'avais à choisir parmi vous un ami intime, j'aurais choisi Abu Bakr, mais Allah m'a élu et m'a choisi pour être son ami intime de la manière dont il avait élu Abraham pour être son ami intime. Donc le meilleur de tous les messagers, de tous les prophètes, c'est Mohammed alayhi salatu wassalam, qui a des particularités d'ailleurs, qui a des choses que d'autres n'ont pas. Dans le récit également jugé authentique, rapporté notamment par Ibn Hibban et d'autres, de Abu Huraira, il dit alayhi salatu wassalam: فضلت على الأنبياء بالستين أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. J'ai été préféré sur les autres prophètes au moyen de 6 choses. 6 choses qui font que je suis meilleur que le restant des prophètes. On m'a donné Jawami'ul Kalim, c'est-à-dire la capacité, la grande éloquence, la capacité à exprimer des choses très profondes et beaucoup d'idées en des phrases très concises. Donc avec quelques mots, j'ai cette capacité, cette éloquence, cette capacité à exprimer des choses très profondes. Et j'ai été secouru aussi par la frayeur, c'est-à-dire la frayeur qu'Allah fait naître dans le cœur de mes ennemis, à une distance, dans certaines versions du récit, à une distance d'1 mois de marche. Alors, lorsque le prophète a décidé de se mettre en route pour attaquer une position ennemie, à une distance d'1 mois de marche, ses ennemis commençaient à ressentir de la peur. On a rendu pour moi les butins de guerre licites, tandis qu'auparavant, les prophètes n'avaient pas le droit d'employer, de faire usage des butins de guerre, de ce qu'ils ramassaient au combat. On a fait de la terre pour moi un moyen de purification et un lieu de prière. Un moyen de purification, c'est-à-dire à travers le tayammum. Lorsqu'il n'y a pas d'eau, on peut passer aux ablutions sèches ou encore aux ablutions sèches qu'on appelle at-tayammum. Et aussi, le musulman a la possibilité de prier partout sur terre, tant que le lieu où il prie est pur. Il ne doit pas obligatoirement se rendre à la mosquée. J'entends par là s'il est éloigné de la mosquée, s'il n'y a pas de mosquée. Il peut prier là où il se trouve. Donc même en voyage, il peut prier là où il se trouve, sur la route, en chemin, partout. Lorsque l'heure de la prière se présente, il prie. J'ai été envoyé à tous les hommes, sans exception. Alors qu'auparavant, un prophète était envoyé à sa communauté en particulier. Donc le seul prophète envoyé à toute l'humanité, c'est Mohammed alayhi salatu wassalam. Tandis que la mission des prophètes d'antan était restreinte à leur peuple, y compris Jésus, fils de Marie, à lui la paix. Comme cela ressort en certains passages de la Bible, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc c'est un mensonge de vouloir faire du message de Jésus un message universel. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et par mon biais, donc, la prophétie a été scellée. Je suis le dernier des prophètes.
Comme il le dit dans le Coran, Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulallah wa khataman nabiyyin. Muhammad n'est pas le père d'un de vos hommes, il n'a pas eu d'enfants, de garçons qui ont survécu, qui ont vécu, mais il est plutôt le sceau des prophètes. Il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes, celui par qui Allah Azzawajal a clôturé la prophétie, c'est-à-dire il est le dernier. Il n'y aura plus jamais de prophète, plus de messagers après lui jusqu'au dressement de l'heure dernière. Wallahu ta'ala a'lam.